Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de notre série Laravel avec Vue. Cette série est destinée aux personnes qui souhaitent développer des applications avec Laravel et avec le framework JavaScript Vue.js, mais qui ne savent pas encore comment s'y prendre ni quoi faire après avoir installé l'application Laravel. Donc ici, j'ai une installation fraîche du framework Laravel en version 7, qui est la version la plus récente à l'heure à laquelle je fais ma vidéo, et je vais essayer de développer tout simplement une petite application en y intégrant le framework Vue.js. Donc j'ai ouvert ici mon projet avec mon éditeur de code Visual Studio Code et ici grâce à l'Aragon je fais apparaître la page principale sur Laravel.test. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans la documentation de Laravel et on va se rendre au niveau de la partie front-end parce que le JavaScript, c'est du front-end et on va se rendre ici dans Front-end Scaffolding. Alors là, on voit en tête qu'on a un JavaScript and CSS Scaffolding. Donc en gros, c'est la structure, la gestion et l'organisation un peu des librairies JavaScript et CSS. C'est tout à fait de quoi ça va traiter et c'est ce dont on a besoin. Donc en introduction, on nous dit que Laravel ne nous dicte pas en fait de préprocesseur ou de framework JavaScript ou de façon de faire. On dit qu'il n'a pas d'opinion sur la façon dont on peut développer le front-end, donc JS et CSS, de notre application. En revanche, ce qu'il peut nous fournir, c'est un point de départ avec Bootstrap. On ne va pas forcément s'étendre là-dessus, mais c'est le framework CSS, assez connu maintenant, qui est fourni avec. On peut aussi choisir React et ou Vue.js. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être déjà de faire un setup, de préparer notre application pour développer avec du Vue.js. Donc on nous dit que par défaut, Laravel va utiliser npm pour installer les packages, donc comprenez les librairies front-end. Donc npm, c'est un gestionnaire de librairies pour Node.js, donc vous devez aussi avoir installé Node.js sur votre PC. Alors, pour continuer les choses, on nous dit que la structure et les librairies front-end sont localisées dans Laravel UI package. Donc, on va avoir besoin d'utiliser Composer pour installer Laravel UI. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier-coller cette commande Composer require Laravel /UI. On va se rendre dans notre Visual Studio Code et on va installer ce package qui va nous permettre d'utiliser les librairies front-end dont on va avoir besoin. Donc vous lancez un Composer require Laravel /UI dans votre console, d'accord, et pendant qu'il installe tout ce qu'il faut, eh bien, je vous retrouve juste après. Donc voilà, le package Laravel UI a été installé, et maintenant, si je me rends sur la documentation, on me dit que j'ai accès maintenant à de nouvelles commandes et notamment des commandes PHP Artisan UI. Donc ça c'est très important parce que ça va permettre de générer un échafaudage basique avec la librairie qu'on aura décidé d'utiliser. Donc nous ce qu'on va utiliser dans cette série c'est Vue.js. Donc on va être amené à faire un PHP Artisan UI Vue, ce qui va permettre de mettre en place les librairies, d'accord, concernant Vue. Donc je vais coller PHP Artisan UI Vue sur mon terminal. Voilà. Donc il m'a préparé maintenant mon scaffolding. Maintenant, si je me rends au niveau de mon composer.json, au niveau de mon package.json, pardon. Donc le package.json, si vous voulez, c'est l'endroit, le fichier où est indiqué toutes les librairies front-end, tandis que le composer.json, c'est plutôt toutes les librairies back-end, d'accord. On va dire que le composer.json, c'est le gestionnaire de paquets PHP en gros, et le package.json, c'est le fichier qui indique les librairies et les dépendances JavaScript, d'accord. Donc ici, on voit bien que maintenant on va avoir Vue qui va être installé avec Lodash, Popper.js, Laravel Mix et d'autres
également Bootstrap, Axios et d'autres dépendances qu'on va pouvoir installer. Donc ça ne suffit pas pour pouvoir utiliser notre librairie Vue et le reste. Il va falloir maintenant dire je veux installer toutes ces librairies. Donc pour ce faire, on va utiliser le gestionnaire de paquets npm et on va indiquer install. Du coup, il va aller prendre chacune de ces dépendances et il va les installer. Donc ça peut mettre pas mal de temps. Il va nous créer ici un dossier qui va s'appeler node modules, qui est l'équivalent front-end du vendor. Donc ça sera un dossier qui contiendra les librairies JavaScript, dont bien sûr tout ce qui est lié à Vue.js, jQuery, etc. Et ça peut être un petit peu lourd, donc ça peut mettre un petit peu de temps. Donc on va tranquillement attendre et je vous reprends juste après. Donc voilà, on retrouve notre dossier node modules qui contient toutes les librairies. Et maintenant, donc, il va falloir, comme c'était indiqué un petit peu plus en haut, faire un npm run dev, histoire de compiler maintenant notre scaffolding général et de enfin pouvoir utiliser Vue.js comme il se doit. Donc on va faire un npm run dev et ça ne va pas prendre beaucoup de temps en règle générale, à moins qu'il ait trouvé des dépendances à droite à gauche manquantes. Il va du coup les télécharger, mais normalement ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc ce npm run dev va permettre de compiler les différents assets. Donc c'est-à-dire que tout ce qui concerne le front-end va se retrouver dans un app.css et un app.js. Donc on peut le retrouver dans public CSS, donc là on aura un app.css, donc là vous retrouvez du CSS, donc là on retrouve ici des variables CSS, des règles CSS plus ou moins classiques qui proviennent directement, qui découlent directement de Bootstrap, donc le framework CSS, mais comme je vous ai dit, c'est pas l'intérêt de cette série. Et on a également dans notre dossier JS un app.js qui est du coup du JavaScript, d'accord, donc toute une pléthore de lignes JavaScript qui va du coup être fonctionnelle sur notre application. Maintenant, on est prêt, on a installé notre projet, on a mis en place notre échafaudage front-end. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour pouvoir commencer à mettre en place Vue.js avec notre framework Laravel.